Bonjour. Alors pour cette prochaine série de vidéos, ce sera des randos sur les chemins de Compostelle. J'ai un nombre limité de jours cette année, donc je vais faire quelques jours sur la voie de Vézelay qui passe par Rocamadour. Puis de Rocamadour, je vais rejoindre Figeac par le GR6, où je vais retrouver la voie du Velay. Et depuis Figeac, je vais prendre la variante du Célé pour arriver à Cahors. Alors pourquoi la variante du Célé? Parce qu'il paraît que c'est très joli et que l'année prochaine, je ne la ferai pas, puisque l'année prochaine, je passerai par la voie du Velay, on va dire, officielle. Voilà, donc je suis arrivé hier à Bretenoux, Bretenoux-Biard, c'est le nom de la gare, après 3 trains depuis Lyon. Et il pleuvait uniquement quand je suis arrivé, malheureusement. Donc j'ai pas pu planter ma tente. Heureusement, au camping de Bretenoux, j'ai pu trouver un mobil-home. Donc c'est forcément plus cher, mais au moins j'ai pu passer une nuit au sec. Et donc je vais partir ce matin depuis Bretenoux, sachant que de toute façon il devrait pleuvoir une bonne partie de la matinée, et peut-être même demain. Donc voilà, ça devrait être 2 jours avec de la pluie, et j'espère que je trouverai un camping pour ce soir où je pourrai planter ma tente. Par contre, c'est sûr que le sol sera mouillé. Voilà, donc eh bien, je pars de Bretenoux ce matin. À plus tard. C'est une très jolie ville, Bretenoux. Il y a vraiment de très bonnes maisons. Puis là, il est 7h du matin, il n'y a personne. Et voici la première coquille que je rencontre sur ce chemin. Donc là, pour aller à Rocamadour, je suis sur la Via Arverna. Via Arverna. Donc là, ça grimpe entre Bretenoux et, on va dire, Castelnau de Bretenoux, qui est le château que je vous montrais juste avant. On devrait y passer juste à côté, plus tard.
Voilà, alors je sais pas ce que Pierre Loti est venu faire dans la région. Alors j'ai quitté le village de Hautoire, qui est vraiment un très très beau village, magnifique. Et donc à la sortie, je fais une petite entorse au GR. Du coup le GR 652, parce que c'est celui qu'il faut suivre. Et là je vais à la cascade. Une cascade au sud de Hautoire, et donc je vais aller voir ce que ça donne. Et après la cascade, il y a moyen de récupérer le GR 652. Effectivement, il faut vraiment suivre la trace du GR, parce que si on essaye de trouver des petites coquilles bleues du chemin de Compostelle, il y en a quand même très très peu. Là, sur toute la matinée, j'en ai vu 3, dont 2 à la sortie de Bretenoux. Donc, il ne faut pas trop compter sur les coquilles de Compostelle pour se repérer. Il faut vraiment suivre les traces blanches et rouges du GR. Allez, on va voir cette cascade.
Alors je suis pas très loin de Loubressac et d'ici on voit le château de Castelnau de Bretenoux où je suis passé ce matin, donc ça me donne un aperçu du trajet parcouru aujourd'hui. Belle campagne. Arrivé à Loubressac. Le village n'a pas l'air grand, mais très joli.